Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Pekudei, Tafshin, Peidaled, et bientôt, Bezrat Hashem, nous allons fêter la fête de Purim. Avant Purim, il y a un petit jeûne qui dure à peine une journée, du matin jusqu'au soir, et qui s'appelle Ta'anit Esther. Ce jeûne de Ta'anit Esther, c'est un jeûne très particulier. Tous les jeûnes qu'on jeûne durant l'année sont des jeûnes sur des événements tristes, généralement, à part le jeûne de Kippour, qui est un jeûne de la Torah écrite, qui nous a été ordonné par Akadosh Baruch Hu, de jeûner ce jeûne pour expier nos fautes, pour nous faire souffrir. Le jeûne de Ta'anit Esther est un jeûne qui est complètement différent du reste. C'est un jeûne qui est purement prière, seulement tfila. Comme nous l'expliquent les Sfarim de Halacha, que ce jeûne-là vient nous rappeler l'événement que Esther a rassemblé tous les Juifs avant de rentrer chez le roi, et les a rassemblés et les a fait jeûner pendant 3 jours. Et durant ce jeûne-là, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qui a permis au clan Israël d'être sauvé d'une extermination qui était quasi certaine. Ça, c'est le jeûne de Ta'anit Esther. Le Midrash nous raconte qu'au moment où Haman Arasha a réussi son coup, il a réussi à convaincre le roi d'exterminer le clan Israël, c'est écrit que Eliyahu Hanavi est monté au ciel. Il a essayé de parler à tous les bergers du clan Israël, à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, etc. Et tout le monde lui a dit, désolé, on ne peut pas t'aider, ça a déjà été décrété par le ciel que le clan Israël va être exterminé. Sauf Moshe Rabbeinu. Eliyahu Hanavi parle à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu dit à Eliyahu Hanavi, écoute, si en bas, il y a quelqu'un qui peut prier avec moi, alors on va prier ensemble, lui en bas et moi en haut, et on va réussir à éliminer la Xéra. Et là, il y a un dialogue intéressant entre Moshe Rabbeinu et Eliyahu Hanavi, quand même deux personnalités. Et la question, elle est, est-ce que le décret a été décrété avec des lettres de sang par Akadosh Baruch Hu, ou est-ce qu'il a été décrété avec des lettres de boue, avec des lettres d'une encre qui peut être effaçable? Si c'est des lettres de sang, il n'y a plus rien à faire. Si c'est des lettres de boue, on peut encore faire quelque chose. Cher Rabbeinu nous le dit, ce sont des lettres de boue. Si c'est comme ça, on peut encore travailler. Va chez Mordechai en bas, moi je reste en haut et on va prier ensemble. C'est ce qui est écrit. Mordechai a déchiré ses vêtements. Il a réuni tout le clan d'Israël. Il leur a dit que maintenant, Al Tochlu ve Al Tishtu Shloshet Yamim, vous n'allez pas boire, vous n'allez pas manger pendant 3 jours, on va prier à Kadosh Baruch Hu et on va déchirer le mauvais décret. Et on voit ici quelque chose d'incroyable. On voit que même Moshe Rabbeinu, qui a un accès direct à Kadosh Baruch Hu, il a besoin de quoi pour que sa prière puisse être écoutée? Il a besoin de quelqu'un ici-bas, ici sur terre. Si on n'avait pas quelqu'un ici-bas sur terre, toutes les prières qui peuvent être priées en haut ne servent à rien. On a besoin d'une prière ici-bas. Et on apprend de là l'importance incroyable qu'ont nos prières, qu'ont nos tfilot. Akadosh Baruch Hu mit'avel et tfilateinu. Akadosh Baruch Hu, il ne demande que nos prières. Ou levait palel adam kol hayom kulot, comme dit l'Agmara dans Masechet Brachot. Si seulement vous pouvez prier toute la journée. Mais on apprend quelque chose en plus. C'est écrit dans le Teilim de Bisbo Shirayel et Hashachar, le Teilim de Purim. Il y a écrit Elokai karati yomam velekra yomam velot ane. J'ai appelé le jour, mais tu ne m'as pas répondu. Velaila velodumiyali. Et la nuit, je ne me suis pas tu pour autant. C'est écrit dans la Gemara de Maseret Brachot, c'est une Gemara que vous connaissez déjà certainement. La Gemara nous dit, si quelqu'un a prié, velo na'ana, si quelqu'un a prié, il n'a pas été répondu, yarzor veitpalel, il priera à nouveau. C'est écrit, kavel Hashem chazak ve'ametz libecha, tu euh, espéreras le sauvetage d'Akadosh Baruch Hu et ton cœur se renforcera, et encore une fois, tu espéras Hachem. Ça veut dire que même si ton espoir n'a pas été répondu la première fois, eh bien, espère à nouveau, prie à nouveau. Parce que si Akadosh Baruch Hu n'a pas répondu pour la première fois, c'est pour une seule raison. C'est quoi la raison? C'est parce qu'il veut écouter à nouveau ta prière. C'est parce qu'il aime notre prière. Et ça, c'est ce que Esther Amalka nous a dit. Elokai, ekrayomam velo aene, j'ai appelé le jour et tu ne me répondras pas, c'est pas grave. Velaila velodumiali, la nuit je ne me suis pas tu pour autant, j'ai continué la prière. Écrit que Mordechai, il était Ish Yehudi, Ushma Mordechai ben Yair ben Shim'i ben Kish. Le Talmud, dans le traité de Megillah, nous explique que tous ces mots-là, tous ces noms-là de Mordechai sont là pour désigner que sa force était dans la prière. Ben Shim'i, Sheshama, Letfilato. Kadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière. Ben Yair, il a illuminé. Yair, il a illuminé le clan d'Israël avec sa prière.
Ben Kish, c'est quoi Kish? Qu'il a frappé et frappé à nouveau à la porte d'Akadosh Baruch Hu pour que Kadosh Baruch Hu écoute sa prière. Ça, c'est le sod, le yesod, ça, c'est la base de toute tfila. De ne pas lâcher, de prier à nouveau, et encore une fois, parce qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu nous exaucera toutes nos prières. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il ne faut pas perdre espoir. Vekave Lachem, espère à nouveau. Il n'a pas été répondu la première fois, c'est pas grave, c'est juste parce qu'Akadosh Baruch Hu veut écouter à nouveau notre prière. Qu'on puisse toujours être dans la prière et que nos prières puissent toujours être exaucées. Kol Tov et Shabbat Shalom.